Un. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous donner de l'information de qualité, pas de l'information papier sous le manteau, non. Euh, Là on est dans la réalité, on a un accord, on a vous en parler et puis rappeler à nos camarades qui vous disent non, non, nous on signe rien parce que ça va toujours pas dans l'intérêt des salariés, c'est pas de bons protocoles équilibrés, il n'y a pas gagnant-gagnant. Ben, nous on a trouvé un protocole super gagnant pour la CGT et super perdant pour les salariés. Donc on va vous en parler. Donc, puisque vous aimez l'information de qualité, alors vous avez des signataires, je vous les présente, l'UNSA RATP, monsieur Thierry Babec, qui est secrétaire général de l'UNSA RATP, qui était machiniste receveur, monsieur Eliez, monsieur Ruiz pour la CFE-CGC. Donc ils ont signé l'accord le 12 novembre 2013. Et ça c'est important, je vous demande de retenir la date, vous allez comprendre pourquoi. Donc cet accord, pour que vous compreniez bien, il était signé en 2013, hein, vous m'avez suivi. Son entrée en vigueur, c'est du jamais vu, et on l'a vu qu'une fois, moi je l'ai vu qu'une fois dans ma carrière. Il va s'appliquer, c'est pas moi qui le dis, c'est le protocole au titre 4, dispositions relatives à l'application du protocole. Entrée en vigueur, avec effet rétroactif. Vous avez bien entendu, effet rétroactif au 28 février 2011. Donc c'est quoi ce protocole magique? Là c'est très simple, on va revenir à l'origine. Voilà. Protocole, accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnel. Donc c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour eux. D'accord? Et quand je dis c'est pour eux, c'est pour tous ceux qui font du syndicaliste et qui viennent vous voir et qui vous disent t'as vu ta 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 ta, t'as vu ta 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 ta, et qui vous montrent rien. Ça c'est sur Urban accessible. Cet accord, il concerne les syndicalistes et plus particulièrement les permanents, ceux qui ne veulent pas perdre leur place aujourd'hui, qui ont peur de retourner travailler et qui veulent vous faire croire que nous, on a peur de retourner travailler. Non, non, on n'a pas peur. Si on doit retourner travailler, on y retournera. Et je vous rassure, jusqu'à présent, on est contrôleur, je suis contrôleur, secrétaire général de l'organisation syndicale et je réponds de tout ce que je dis jusqu'à présent. Voilà, regardez. Le périmètre de l'accord, alors c'est sur les pics, bien sûr, hein, vous avez le préambule et l'ensemble des mandats concernés. Donc cette année, vous allez voter pour les CSE, vous avez voté il y a 4 ans pour les CDEP, vous avez mis en place un conseil d'administration de la CCS, dont personne ne vous parle parce que finalement, top secret. Vous avez aussi mis en place un conseil d'administration de la RATP, là on est au haut niveau. Personne ne vous en a parlé parce que vous ne savez même pas, quand je vais dans mes déplacements, voir les salariés et les informer qu'il y a un conseil d'administration qui est au courant de tout ce qui va se passer dans les prochaines années. Personne n'en a jamais entendu parler. Et les élus, on ne les a jamais vus. Ils communiquaient, ils n'ont jamais communiqué. Ensuite, ben vous retrouvez la caisse, hein, la CCS, donc vous avez quand même des élus qui siègent, mais vous n'avez pas plus d'informations. Enfin, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'après on continue, on a tous les autres mandats, et puis après vous avez les mandats d'épée, mais bon, ils ne sont pas concernés par le périmètre de l'accord. Donc qu'est-ce que font les permanents, qu'est-ce que font les syndicats signataires, donc CGT, UNSA, CFE, ben, ils profitent d'un avancement à la moyenne, mais bon, ça vous le savez, hein, c'est pas une surprise. Ensuite, en termes de formation et de maintien, ben, ils ont droit, s'ils ne sont pas contents de leur évolution de carrière, pas comme vous, hein, vous faites votre AP, puis vous circulez, vous attendez, non, eux ils ont un recours. Et un bilan comparatif de carrière, ça vous ne l'avez pas, eux ils l'ont. Ensuite, on continue. S'ils ont envie d'évoluer, contrairement à vous, à qui on dit souvent, lorsque vous faites vos EAP, précisez bien au moment de l'EAP et écrivez-le, ne le dites pas, écrivez-le. Votre souhait d'évoluer, c'est-à-dire pour l'opérateur de passer métier de développement, MAE ou autre, ou chef d'équipe, pour celui qui est chef d'équipe de passer maîtrise, écrivez-le. Eux, ils n'ont pas besoin, ils ont juste besoin de le dire. Et ensuite, on va leur expliquer comment ils vont passer agent de maîtrise. On va les aider à faire des CV, à préparer tous leurs trucs, leurs plans. Et... Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce dispositif, comme je vous le disais, alors pour les postes d'encadrement, hein, pas les postes d'avancer à la moyenne, parce que ça c'est normal, ils vont vous dire mais non c'est normal, on avance à la moyenne parce qu'on est permanent. Non, non, moi je vous parle des évolutions de carrière. Je suis opérateur, je passe maîtrise des voies cadres. C'est ici que ça se passe. Ensuite, je continue pour l'information. Voilà, je reviens. Cet accord-là, d'évolution de carrière fulgurante, c'est je suis métier de développement, je fais dodo,
2013, je signe un accord, je me réveille, je suis de nouveau en 2011, et par contre, ma carrière, je suis passé d'opérateur avec effet rétroactif et on m'a filé un chèque. Ça, c'est un accord, ça, c'est la CGT. Donc, mes camarades, pas vu, pas pris, pas ceci, pas cela, on est brun, on est propre, arrêtez vos conneries. Et vous, quand vous signez des accords, faites-le savoir, parce que cet accord-là, il est important. Donc, nous, on vous le présente, on vous a donné les éléments, c'est sur Urban. À bientôt.